More than 20 years ago, Swiss artist David Flugi developed the idea of creating works of art in honor of each FIFA Football World Cup in order to have them signed by all players in the respective World Cup final. His goal is for these victory works to be auctioned, enabling him to make a significant donation towards educational projects benefiting children in developing countries. The first such work was created in 1998. Since then, a whole collection of such victory works has resulted, each one signed by all World Cup finalists. These works bear the signatures of such legends as Zinedine Zidane, Ronaldinho, Fernando Torres, Lionel Messi, Luka Modric, Kylian Mbappe, and many others. For the great footballers of our time, the signing of the victory works has become a firmly established part of the path to becoming world champion. These works have been kept under wraps until now. Today, the time has come to unveil the victory works to the greater public. The adventure continues. Be a part of it. Les chefs-d'œuvre qu'on a signés à l'époque, en 1998 et puis l'année passée aussi à Moscou, de ce peintre artiste Dave, qu'est-ce que vous pensez de ces œuvres d'art? Ça marque l'histoire, puisque forcément, quand on les a signés, on ne savait pas ce qui allait se passer. Mais quand c'est relié forcément à un succès national, par rapport au peuple, nous, la France, ou quand c'était l'Allemagne ou l'Espagne, voilà, c'est un événement sportif mondial le plus important, c'est une Coupe du Monde. Donc lier l'œuvre, le moment, évidemment à une victoire après, ça prend une valeur encore plus importante. Quelle est votre impression personnelle, sachant de faire partie de cette action de la Fondation Roger Federer et de l'artiste Dave pour les enfants des hérités? Bah écoutez, à titre personnel, il y a énormément de causes, elles sont toutes bonnes et à être défendues. Moi, je suis très sensible à celles qui touchent les enfants, donc je fais beaucoup de choses aussi pour les enfants, parce que voilà, je suis papa aussi, j'ai un garçon, même s'il a grandi, mais il y a une phrase que j'aime bien, il n'y a rien de plus beau que le sourire d'un enfant. Et malheureusement, aujourd'hui, ils n'ont pas tous accès au même bonheur, au même plaisir. Donc voilà, ils ont besoin d'aide. Et chacun d'entre nous, à un moment ou à un autre, si on peut contribuer à améliorer leurs conditions quotidiennes, à faire en sorte qu'ils puissent avoir accès à plus de choses. Forcément, on n'en a pas toujours conscience, tout dépend où l'on vit et dans le pays où on vit, mais il
Il y en a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui souffrent et qui n'ont pas ce minimum qui est indispensable à leur bonheur, quoi. Monsieur Pinault, François, quelques mots sur ce personnage exceptionnel ici en France. J'ai eu l'occasion de le rencontrer il y a quelques années. Je ne vais pas vous dire pourquoi, certainement il s'en souviendra. Il m'avait reçu chez lui, au-delà de ce qui M. Pinault peut représenter au niveau national et par rapport à sa réussite professionnelle qui est évidemment très importante. C'est quelqu'un qui a toujours eu énormément de valeur. Ça a été une très bonne chose aussi qui s'implique dans le football et au Stade Rennais parce qu'il est très fier de ce club, il a beaucoup fait pour ce club, il continue, même si je pense que c'est son fils qui est aujourd'hui un peu plus opérationnel, mais voilà, c'est un homme qui a une réussite professionnelle, je le rappelle, exemplaire. Comme son fils. Comme son fils, bien évidemment, mais ça ne l'empêche pas de garder des qualités humaines et d'être généreux aujourd'hui, d'être généreux, de partager pas son bonheur, mais sa réussite et de donner accès à beaucoup d'autres personnes au bonheur. C'est un privilège. Et il le fait, il l'a fait. Et c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte de la grandeur humaine d'une personne et M. Pinault fait partie de ces personnes-là. Thank you. Keep going. Keep strong. Walter, merci, bon courage. À une prochaine, C'est important. Didier. Merci.